Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 17 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance par 40 degrés, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Repartira, repartira pas ». Je vous parle du gazoduc Nord Stream 1. En maintenance depuis le 11 juillet dernier et qui doit redémarrer à la fin de la semaine. Et de ce redémarrage dépend la production industrielle allemande, la mise en place ou non de mesures de chômage technique, voire pour le particulier, l'interdiction de climatiser à outrance parce que d'ores et déjà les réserves de gaz allemandes fondent au mois de juillet alors que c'est généralement à cette époque qu'on remonte de 65 à 80 pour atteindre les 90% de remplissage fin octobre, début novembre, au rythme où on puise actuellement dans les réserves. Si Nord Stream 1 ne redémarre pas, eh bien on sera en dessous de 50% au début de l'automne, donc il faudra évidemment envisager des arbitrages. Les autorités allemandes y préparent déjà leur population. Alors quand vous voyez le CAC 40 qui gagne aujourd'hui environ 1,3%, on a vraiment l'impression que tout va bien se passer, que l'inflation sera rapidement résolue et que seuls nos amis allemands vont connaître les affres des pénuries d'énergie. Sauf que nous, Français, sommes en train d'envoyer du gaz en Allemagne comme si nous avions des réserves quasi illimitées. Mais nous ne les avons pas du tout. Et nous avons en revanche un réacteur nucléaire sur deux à l'arrêt. Alors qu'est-ce qui peut paraître aussi enthousiasmant aux yeux des marchés ? J'ai du mal à le déterminer. Par contre, je vois très bien ce qui se passe. On a rouvert en gap à la hausse aujourd'hui sur le CAC, pas loin des 6100. Les pauvres vendeurs à découvert qui ont noté consciencieusement tous les mauvais chiffres de la semaine dernière et qui sont restés short se font donc défoncer, déchirer ce matin et ils doivent réduire leur levier, autrement dit de vendeurs. Les voilà qui passent acheteurs. Alors, pour ceux qui vraiment seraient tentés de jouer la hausse des marchés à moyen terme, surtout ne regardez pas l'intervention de Bruno Le Maire cet après-midi à l'Assemblée nationale, car la tagline, sa phrase choc, c'est « Le plus dur est devant nous ». Le plus dur, nous y sommes. Le plus dur, nous y serons encore davantage dans quelques mois. Ah, et bien voilà, une déclaration qui quelque part me rassure, parce que lorsque M. Le Maire a déclaré que le rouble allait se désintégrer, on l'a vu doubler dans les 4 mois qui ont suivi, quand M. Le Maire nous dit que l'économie russe serait à l'agonie. On apprend aujourd'hui que Vladimir Poutine ne sait plus quoi faire des 70 milliards d'excédents qu'il a engrangés en vendant du gaz et du pétrole. Et tenez-vous bien, il en vend moins, mais en le vendant plus cher, il gagne encore plus d'argent. Et je vous le dis, nous allons consommer du pétrole ou du gaz russe, tout simplement parce que l'Inde en achète, le raffine, car nous ne sommes plus capables de le faire, notamment le diesel, et ensuite nous le réexpédie. Autrement dit, une fois qu'il est passé par les raffineries indiennes, il est blanchi quand il arrive à Rotterdam. Et c'est pareil pour la liquéfaction du gaz, ça va passer par des pays tiers. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que l'Arabie Saoudite va également acheter du gaz russe pour le raffiner sous forme de diesel. Voilà, c'est une véritable farce, mais c'est une farce évidemment sinistre, car aussi bien les Indiens que les Saoudiens vont se prendre une confortable marge de raffinage, car ils savent que nous n'avons pas le choix. Nous devons acheter du gaz et du pétrole à n'importe quel prix, sans quoi nous n'aurons pas de quoi faire tourner nos usines cet hiver. Quant aux Français, eh bien,
Monsieur Macron leur promet qu'il n'y aura pas de coupure de courant. Donc là, ça résonne à mon oreille comme il n'y aura jamais de passe sanitaire au pays des Lumières. Sans électricité, on éteint toutes les lumières et du coup, on peut absolument raconter n'importe quoi. Pour être complet, au lendemain de la séance des 3 sorcières, c'est reparti à la hausse pour les indices américains qui avaient fait un très beau mois de juillet avec des hausses de 4-5%. Donc nous sommes toujours en retard en Europe. C'est pourquoi, avec un Wall Street qui gagne entre 0,7 et 0,8% aujourd'hui, on peut espérer que le CAC 40 va bel et bien s'en aller refermer le gap des 6170. Même si nous aurons pas loin de 10% d'inflation d'ici la fin de l'année et un PIB plombé par le manque d'énergie, pour l'instant, nous sommes sur une dynamique de contre-pied sur des positions baissières qui étaient beaucoup trop importantes. C'était presque une unanimité baissière comme d'habitude. Quand tout le monde pense la même chose, personne ne pense plus rien d'utile. Mais nous allons nous montrer très très vigilants car il ne faudra pas rater le moment de vendre ce rebond. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et à demain.